désormais lancé sur une dynamique d'accélération des productions législatives. Malgré la pandémie du coronavirus, les députés nationaux ont cette semaine été perturbés par des manifestations violentes des membres d'un parti politique bien identifié. Alors que certains élus accédaient à leur poste de travail situé au Palais du Peuple, quelle n'a pas été leur surprise de se voir attaqués par ces ennemis de la contradiction, cassant leurs véhicules. Certains ont eu le malheur de voir leurs résidences et immeubles à usage commercial caillassés au nom du rejet de 3 propositions de loi initiées par les députés nationaux Aubin Minakou et Gary Sakata dans la réforme judiciaire. Qu'en est-il réellement de ces dispositions qui font couler encre et salive? L'innovation dans la recherche de cette harmonie, c'est l'institution de ce que nous avons appelé la conférence des procureurs généraux, qui devrait se réunir en marge des travaux du Conseil supérieur de la magistrature, l'Assemblée générale, pour échanger avec le gouvernement sur la politique pénale gouvernementale et qui peut aussi se réunir de manière restreinte pour régler certaines contradictions ponctuelles, certaines contradictions fondamentales ponctuelles entre la politique pénale gouvernementale et l'exercice de l'action publique. Cette violation du siège du Parlement qui intervient quelques jours seulement après que la police ait siégé les palais du peuple pour empêcher le député d'accéder à l'hémicycle pour l'élection du premier vice-président a été condamnée par plusieurs organisations de la société civile. Le collectif des candidats à la dernière présidentielle ainsi que la plupart des membres du gouvernement, dont le Premier ministre qui a promis de sanctionner les auteurs de ces forfaits. Le bureau de l'Assemblée nationale, quant à lui, estime que vouloir affaiblir les députés représentants légitimes du peuple, c'est vouloir placer la démocratie congolaise sur étel noir et détruire l'édifice des acquis démocratiques chèrement construits au prix des sacrifices de nos frères et sœurs depuis la lutte pour notre souveraineté nationale. C'est une tentative de déstabilisation institutionnelle qui peut nuire gravement à la sécurité nationale. Le bureau de l'Assemblée nationale appelle les acteurs politiques à mettre le Congolais au cœur des actions de leur famille politique et privilégier le mécanisme de dialogue et les voies pacifiques pour promouvoir leurs intérêts afin de maintenir la paix et la concorde sociale. Malgré ces agitations politico-sécuritaires, les députés nationaux, membres de la commission PAJ, se sont réunis ce vendredi pour examiner en profondeur ces propositions de loi. Appelant la population au calme, Luquin Kassongo, président de cette commission, précise que rien ne peut être fait en contradiction de la Constitution. La Cour constitutionnelle et le président de la République, sans oublier le Sénat, sont les prochaines étapes d'examen de ces dispositions judiciaires. Nous demandons à la population de se calmer. Il n'y a aucun élu qui peut être contre la population qui l'a mandaté. Tous les députés sont l'émanation du peuple congolais. Et il n'y a aucun député qui peut venir comploter contre la population congolaise. L'objectif d'un député, c'est de défendre les intérêts de ta population et qui dit sa population, dit sa base. À quelques semaines des vacances parlementaires, les députés nationaux restent concentrés sur leur mission principale, à savoir produire les lois et assurer le contrôle de l'exécutif, surtout en ces moments où nous faisons face à plusieurs fronts nationaux urgents, la pandémie Covid-19 et ses conséquences socio-économiques non encore atténuées, l'insécurité persistante à Ituri, au nord et au sud Kivu, à Beni, à Lubumbashi et les violations frontalières répétées de notre territoire par des pays voisins.